Au cœur des montagnes du Népal, une tradition rare prospère, où les frères ne partagent pas seulement le même sang, mais aussi une épouse. Cela peut sembler incroyable, mais elle parvient avec brio à maintenir l'harmonie, veillant à l'amour et au respect entre eux. Dans cette terre reculée, des coutumes anciennes défient tout ce que nous savons sur le mariage et les relations. Mais quel est son secret ? Comment parvient-elle à garder l'équilibre dans une famille si inhabituelle ? Aujourd'hui, nous allons découvrir ce mode de vie étonnant ainsi que d'autres traditions rares et cachées que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Prêt pour un voyage dans l'inattendu ? Plongeons-y. Imaginez-vous au cœur des profondes vallées de l'Himalaya où des vents glacés balayent des maisons anciennes à toits de pierre. Ici, dans la nature sauvage, une tradition qui existe depuis des milliers d'années perdure. La polyandrie fraternelle, une coutume inhabituelle mais fondée sur une logique très pratique. Les frères d'une même famille épousent ensemble une seule femme. Dans ces régions montagneuses escarpées, la terre est rare, les conditions de vie sont difficiles et les ressources doivent être préservées. Si chaque fils d'une famille devait créer son propre foyer, la terre serait divisée en parcelles si petites que l'agriculture deviendrait impossible. Cependant, en partageant une seule épouse, la propriété reste intacte, l'unité familiale est maintenue et les enfants grandissent dans un foyer stable. Pour le peuple tamang, la solidarité n'est pas seulement une tradition, c'est la clé de la survie. Les Tamangs ont des liens profonds avec le Tibet. Ils résident dans des villages perchés en haute altitude, où leur culture s'exprime à travers des danses traditionnelles, de la musique et des rituels spirituels. Cependant, la polyandrie fraternelle n'est pas exclusive aux Tamang. Elle existe aussi dans des régions éloignées comme Dolpa, Umla et Kosi, des endroits où la vie reste plus liée à la nature qu'aux changements rapides du monde moderne. Pourtant, la modernisation pousse progressivement cette tradition dans l'oubli. Les jeunes quittent leur village pour les villes, emportant avec eux de nouvelles perspectives et des modes de vie différents. La polyandrie fraternelle, autrefois une stratégie de survie, ne subsiste maintenant que dans les coins les plus reculés du Népal, où la tradition a encore plus de poids que la loi. Malgré son déclin, cette coutume reste un témoignage de la résilience humaine face à des conditions naturelles extrêmes. Elle soulève une question intrigante. Alors que le monde change, comment ces communautés peuvent-elles s'adapter sans perdre leur identité culturelle ? Avez-vous déjà entendu parler de coutumes similaires ? Qu'en pensez-vous ? Partagez vos opinions dans les commentaires ci-dessous. Imaginez-vous au sommet des sommets enneigés de l'Himalaya, où des cultures anciennes prospèrent malgré un monde en constante évolution. Le Népal, une petite nation historiquement troublée, a connu des transformations significatives. Bien qu'il soit aujourd'hui l'une des plus jeunes républiques du monde, il n'y a pas si longtemps, ce pays était sous une monarchie absolue, où le roi exerçait un pouvoir total. En l'an 2000, des mouvements politiques ont émergé, remettant en question l'autorité du roi Birendra et faisant passer le Népal à une monarchie constitutionnelle. Cependant, ce système n'a duré que jusqu'en 2006, lorsque le Népal est officiellement devenu une république à part entière. Pour mieux comprendre cette nation, examinons le paysage démographique du Népal. Actuellement, le Népal compte environ 32 millions d'habitants, dont près de la moitié, soit environ 16 millions, sont des femmes. En raison de la croissance naturelle de la population et de divers facteurs sociaux, ce chiffre continue d'augmenter avec le temps. Si vous êtes intéressé par d'autres aspects culturels uniques du Népal, n'oubliez pas de consulter notre précédente vidéo sur une coutume fascinante où les femmes peuvent acheter des maris dans ce pays. Maintenant, plongeons dans une histoire spéciale. Quel rôle les femmes jouent-elles dans la structure familiale unique du peuple tamang ? La réponse pourrait vous surprendre. Dans la culture tamang, les femmes ne sont pas seulement des épouses, elles sont le cœur et l'âme de la famille. Elles gèrent les affaires du foyer, supervisent les biens, s'occupent de l'agriculture et de l'élevage, et maintiennent les métiers traditionnels. Plus important encore, elles ont une voix forte dans les décisions cruciales concernant la famille et la communauté. Contrairement à de nombreuses autres sociétés où les rôles des femmes sont restreints, ici,
elles détiennent véritablement du pouvoir, particulièrement dans les familles qui pratiquent la polyandrie fraternelle, où une femme peut épouser plusieurs frères au sein de la même famille. Les femmes jouent un rôle vital dans le maintien de l'harmonie entre les membres. Au lieu de conflits, les frères coopèrent étroitement, partageant les responsabilités liées à la terre, à l'agriculture et à l'éducation des enfants. Cet arrangement assure non seulement la stabilité économique, mais favorise également un modèle familial soudé et durable. Cependant, le rôle des femmes s'étend au-delà du foyer. En fait, elles sont les gardiennes du patrimoine culturel. Elles organisent des festivals religieux, effectuent des rituels sacrés et transmettent les coutumes anciennes à la génération suivante. En période difficile, comme lors de catastrophes naturelles ou de crises, elles servent de piliers émotionnels pour leur famille et leur communauté. De plus, les femmes népalaises obtiennent de plus en plus d'opportunités de participer à la politique et à la société. Depuis que le pays est entré dans son ère républicaine, le nombre de femmes élues à la Pratinidhi Sabha, ou Chambre des représentants, et à la Rashtriya Sabha, ou Assemblée nationale, a augmenté régulièrement. Pour promouvoir l'égalité des sexes, le Népal a mis en place des politiques pour allouer des sièges parlementaires aux femmes, tout en les encourageant à s'engager dans des mouvements sociaux, à revendiquer leurs droits et à provoquer des changements positifs au sein de leur communauté. Mais peut-être l'aspect le plus fascinant est la manière dont ce modèle familial a permis au peuple tamang de s'adapter aux conditions difficiles des hauts plateaux. Comment ont-ils réussi à maintenir cette tradition pendant des siècles ? Avant de plonger plus profondément dans cette histoire, j'ai une petite demande à vous faire. Si vous appréciez ce contenu, veuillez cliquer sur le bouton s'abonner et activer les notifications. Cela soutient non seulement la croissance de notre chaîne, mais cela vous garantit également de ne manquer aucune histoire intrigante à l'avenir. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prête? Long et rude, la neige recouvre la terre, et les terres arables n'existent que dans de rares petites parcelles nichées entre les roches et les vents glacés. Dans cette région éloignée et sauvage, pour le peuple tamang du Népal, le mariage n'est pas simplement un rituel culturel, c'est une stratégie de survie façonnée au fil de nombreuses générations. Au milieu des falaises escarpées et des terres agricoles rares, la vie ici est une bataille continue contre la nature. Pour s'adapter, les Tamangs ont construit une structure familiale coopérative où les responsabilités sont partagées entre les membres. Les frères d'une même famille gèrent collectivement les terres agricoles, s'occupent du bétail, veillent aux enfants et prennent des décisions importantes. Ce fort sentiment d'unité crée un système de soutien robuste, les aidant à endurer même les moments les plus difficiles. Dans une société où la division des terres peut mener à une crise économique et à la pauvreté, les coutumes matrimoniales uniques des Tamangs servent de solution pour préserver les biens familiaux à travers les générations. Ce n'est pas seulement un choix traditionnel, c'est une stratégie efficace de gestion des ressources qui garantit une stabilité économique et une durabilité à long terme. Cette coutume reflète le lien profond entre le peuple tamang, sa terre et son patrimoine culturel durable. Pour les étrangers, ce système matrimonial peut sembler inhabituel et difficile à comprendre, mais pour les Tamangs, c'est une solution sage et hautement adaptable à leur environnement difficile. Cependant, alors que la modernisation continue de se répandre, cette tradition séculaire peut-elle résister aux pressions du changement? Quels défis attendent cette communauté résiliente? Depuis des siècles, le peuple tamang vit en harmonie avec l'environnement naturel difficile de l'Himalaya. Sur des pentes montagneuses escarpées, ils cultivent patiemment la terre, créant de luxuriantes rizières en terrasses. Leur vie est profondément liée à l'agriculture et à l'élevage, où ils élèvent des bovins tibétains, des chèvres et des moutons. Plus important encore, leurs coutumes traditionnelles, y compris le mariage, reflètent non seulement leur identité culturelle, mais jouent également un rôle crucial dans le maintien des forces de travail et la stabilité de leur économie agricole. Cependant, alors que des vagues de modernisation s'installent, les valeurs qui formaient autrefois le fondement de cette communauté risquent maintenant de s'effacer. La mondialisation, l'éducation et les opportunités d'emploi dans les grandes villes poussent les jeunes générations à s'éloigner des modes de vie traditionnels. Aujourd'hui, de nombreux hommes tamangs choisissent de quitter leur terre natale pour travailler à l'étranger,
contribuant à des envois de fonds totalisant plus de 9 milliards de dollars, ce qui redessine la structure économique traditionnelle. Pendant ce temps, l'éducation en particulier pour les femmes ouvre de nouvelles perspectives sur le mariage, la liberté personnelle et la dynamique familiale. Avec un taux d'alphabétisation du Népal approchant les 80%, les changements dans l'approche des Tamangs envers la tradition deviennent inévitables. Pourtant, malgré ces transformations, l'identité du peuple tamang reste ferme au fil du temps. Le savoir inestimable de leurs ancêtres continue d'être préservé dans les champs en terrasse, soutenant leur communauté de génération en génération. Leurs arts traditionnels, des sculptures en bois complexes aux artisanats en fourrure, ne sont pas seulement des héritages culturels, mais sont également devenus des éléments vitaux de l'économie locale, notamment grâce au tourisme. Au milieu de ces changements, le peuple tamang continue de faire preuve d'une remarquable adaptabilité. Ils maintiennent de forts liens familiaux, un profond respect pour la nature et une fierté intense pour leur patrimoine culturel. Ces valeurs fondamentales sont la clé pour s'intégrer dans le monde moderne sans perdre leur identité. Mais le mariage n'est pas le seul aspect fascinant de la culture népalaise. Saviez-vous que ce pays a un festival spécial dédié uniquement à honorer les chiens ? Au milieu des rues animées du Népal, il existe un jour spécial chaque année où les chiens deviennent le centre de l'amour et de la vénération. C'est le Kukur Puja, une partie importante du festival de Tihar qui dure 5 jours, durant lequel les gens expriment leur gratitude envers leurs fidèles compagnons à 4 pattes. Dans la croyance hindoue, les chiens ne sont pas simplement des animaux de compagnie. Ils sont considérés comme des messagers de Yamaraj, la divinité qui gouverne la vie et la mort. Dans un pays où l'hindouisme est la foi dominante, les chiens occupent une place sacrée dans la vie spirituelle. Ce jour-là, les Népalais les ornent de guirlandes de soucis colorés, symboles de divinité et de bonne fortune. Leurs fronts sont marqués de tika, un mélange de riz, de yaourt et de poudre vermillon rouge, représentant bénédiction, protection et pureté spirituelle. Au-delà de ces gestes, des repas spéciaux sont préparés, allant de la viande aux douceurs, en signe d'appréciation pour la loyauté et l'amour inconditionnel que les chiens offrent aux humains. Ce qui rend le Kukur Puja vraiment remarquable, c'est son esprit d'inclusivité. Ce ne sont pas seulement les chiens de compagnie qui reçoivent cet honneur, mais également les chiens errants qui sont célébrés. Cette pratique incarne l'ahimsa, la philosophie hindoue de la non-violence, qui souligne la compassion envers tous les êtres vivants. Au Népal, ces actes portent une signification profonde, rappelant que toutes les créatures méritent respect et soin. Pour les amoureux des chiens, ce festival est un témoignage du lien profond entre les humains et les animaux. Alors que dans de nombreuses régions du monde, les chiens errants sont négligés ou maltraités, la tradition népalaise offre une perspective réconfortante, où la compassion s'étend non seulement aux humains mais aussi aux compagnons fidèles qui partagent notre parcours. Cependant, la culture népalaise va bien au-delà de l'honneur accordé aux chiens. Ce pays abrite d'innombrables traditions uniques, chacune racontant une histoire de foi, de vénération et de liens humains avec le monde qui les entoure. Alors, quels sont certains des rituels les plus fascinants que nous pouvons apprendre d'eux ? Le Népal est l'une des nations les plus riches et diversifiées culturellement au monde, abritant plus de 100 groupes ethniques, parlant plus de 120 langues différentes. Chaque communauté, des Sherpas et Tamang au Newar et Gurung, porte ses propres traditions et croyances uniques. Notamment, les groupes ethniques influencés par la culture tibétaine, tels que les Sherpas et Tamang, ont préservé un mode de vie profondément himalayen, étroitement lié à la nature et aux pratiques spirituelles. Le peuple Tamang, l'une des plus grandes communautés du Népal, a une culture vibrante où musique, danse et rituels religieux se rejoignent pour former une tapisserie colorée de traditions. La musique est une partie essentielle de leur vie quotidienne, avec des instruments traditionnels tels que le tambour damphou et le tuna à 4 cordes produisant des mélodies qui racontent des histoires d'amour pour leur terre natale montagneuse. Chaque rythme n'est pas seulement un son, mais un récit d'histoire, d'ascendance et de liens profonds entre les humains et la terre. La danse joue également un rôle tout aussi significatif. Les performances gracieuses du Tamang Selo apparaissent lors de festivals et de cérémonies importantes, honorant les cycles de la nature et exprimant le respect envers les ancêtres. Ces danses ne sont pas seulement des spectacles artistiques,
Elles rassemblent la communauté, favorisant la joie, l'unité et la fierté de leur identité culturelle. Les vêtements traditionnels. Tamang portent une symbolique profonde. Les hommes portent de longs manteaux et des pantalons en tissu robuste, tandis que les femmes se parent de jupes fluides, de blouses brodées avec soin et de châles vibrants. Les motifs de ces vêtements représentent souvent des éléments de la nature, des animaux ou des symboles bouddhistes, alliant esthétique et signification spirituelle. La famille est la pierre angulaire de la société Tamang. Les aînés, en particulier les grands-parents, sont les gardiens de la sagesse, tandis que les oncles jouent le rôle de protecteurs et de conseillers. Leurs croyances bouddhistes, mêlées à des traditions animistes anciennes, considèrent la nature comme sacrée, maintenant un équilibre entre les mondes spirituels et matériels. Les grandes fêtes telles que Dashain et Losar offrent des occasions aux familles de se réunir, de prier, de danser et de célébrer, assurant que le patrimoine culturel soit transmis de génération en génération. Les rituels tamang, effectués par des lamas et des jankrites, honorent les ancêtres et la nature, cherchant des bénédictions et de la prospérité. Leurs vêtements et bijoux comportent souvent des symboles spirituels censés éloigner les énergies négatives et apporter bonne fortune. La musique, la danse et la narration orale sont devenues indissociables de la culture tamang. Les rythmes du tamang selo résonnent à travers les festivals, servant de lien entre la communauté et leur histoire partagée. À travers des cérémonies sacrées et de fortes valeurs familiales, le peuple tamang préserve non seulement ses traditions, mais garantit également que son héritage culturel continue de briller pour les générations à venir. Au milieu des majestueuses montagnes du Népal, la cuisine est plus qu'un simple repas, c'est une histoire de survie, d'unité et d'héritage. Pour le peuple tamang qui vit dans les froids plateaux du Nord, chaque plat est non seulement un témoignage de leurs compétences culinaires, mais aussi un reflet du lien profond entre les humains et la nature. Une partie importante de leur culture alimentaire est une boisson fermentée traditionnelle à base de millet ou d'orge. Avec son goût rustique et doux, cette boisson non seulement apporte de la chaleur pendant les froids hivers, mais symbolise également la connexion et la camaraderie. Les Tamang la boivent souvent lors de rassemblements où chaque gorgée rappelle leur tradition ancestrale. Un plat incontournable des repas d'hiver est le thukpa, un bol de soupe de nouilles de style tibétain, fumant et réconfortant. Préparé avec des légumes, de la viande et des nouilles faites à la main, ce plat est non seulement riche en nutrition, mais procure également une chaleur réconfortante comme une couverture enveloppée autour de l'âme pendant les rudes hivers montagneux. Au-delà des plats familiers, il existe une délicatesse moins connue mais hautement symbolique, le fumba. Ce plat est préparé lors des festivals et est censé apporter bénédiction et protection. Pour les Tamang, la nourriture n'est pas simplement une question de subsistance, c'est aussi un rituel, un lien sacré qui les connecte à leurs ancêtres et au monde spirituel. Ce qui rend la cuisine Tamang vraiment spéciale, c'est sa dépendance aux ingrédients cultivés localement, tels que le millet, l'orge et les herbes sauvages récoltées dans les montagnes et les forêts. Ils continuent de respecter des pratiques agricoles durables, témoignant d'un profond respect pour la terre, qui non seulement fournit de la nourriture, mais nourrit également l'âme de toute la communauté. Même si les grandes villes du Népal sont de plus en plus entraînées dans la modernisation, le peuple tamang reste ferme dans la préservation de ses traditions. Chaque plat est plus qu'une simple nutrition, c'est une histoire de famille, d'histoire et un lien sacré avec la nature. Dans un monde en rapide évolution, la cuisine tamang se dresse comme un puissant rappel des valeurs de partage et du lien durable entre les gens et leurs racines. En parlant des traditions uniques du Népal, avez-vous déjà entendu parler de Kumari ? C'est l'une des coutumes les plus anciennes et mystérieuses du pays. Mais comment une jeune fille est-elle choisie pour devenir Kumari ? Au Népal, il existe une tradition unique qui perdure depuis des siècles, centrée autour de la Kumari, une jeune fille non mariée qui est vénérée comme une déesse vivante. Cette coutume remonte à la dynastie Malla, qui a régné du XIIe au XVIIe siècle, lorsque chaque ville de la vallée de Katmandou avait sa propre Kumari pour protéger et bénir la communauté. La légende raconte que la déesse Taléjou a choisi une fille mortelle comme sa manifestation terrestre, apportant protection et bonne fortune au royaume. Cependant, à mesure que la Kumari grandit,
Son rôle prend fin et elle retourne à une vie ordinaire comme n'importe quelle autre personne. Même aujourd'hui, cette tradition se poursuit et les dirigeants mondiaux visitant le Népal cherchent souvent les bénédictions de la Kumari avant de prendre des décisions importantes. Selon la tradition, la Kumari a un lien spécial avec la reine régnante, soulignant encore plus son statut sacré dans la société népalaise. Cependant, le processus de sélection d'une nouvelle Kumari reste un profond mystère. Les candidates doivent subir des épreuves rigoureuses, y compris un test psychologique où la jeune fille doit maintenir une absolue sérénité, même lorsqu'elle est assise seule dans une pièce sombre pendant des heures. Seules celles qui ne montrent aucun signe de peur sont jugées dignes d'incarner la déesse. Mais les mystères du Népal ne s'arrêtent pas avec la Kumari. Au cœur des Himalayas enneigés, une autre légende continue d'intriguer le monde, le Yéti. Cette créature mystérieuse est-elle simplement un mythe ou existe-t-elle réellement quelque part parmi les sommets intouchés? La légende du Yéti est plus qu'un simple conte folklorique transmis à travers les générations, elle a profondément influencé la culture népalaise, les politiques gouvernementales et même la recherche scientifique moderne. Cette croyance est si forte qu'en l'an 1959, le gouvernement népalais a émis une réglementation officielle concernant les expéditions à la recherche du Yéti. Selon cette règle, quiconque souhaitant chercher la créature mystérieuse doit obtenir un permis, et s'ils découvrent ou capturent un Yéti, ils doivent immédiatement le signaler aux autorités. Cela souligne l'importance de la légende dans la société népalaise. Non seulement le gouvernement, mais aussi les monastères bouddhistes affirment avoir des preuves de l'existence du Yéti. Le monastère de Kumjung, par exemple, conserve une relique censée appartenir à cette créature, attirant des visiteurs curieux du monde entier. De telles affirmations ont inspiré de nombreuses grandes expéditions, y compris celles dirigées par Sir Edmund Hillary dans les années 60. Au fil des ans, des figures renommées comme Tenzing Norgay et l'alpiniste Don Willans ont également prétendu avoir vu des traces du Yéti, alimentant encore le mystère entourant cette légende. Au-delà de la mythologie, le Yéti a captivé l'attention de la communauté scientifique. En 2014, une étude dirigée par le Dr Brian Sykes a analysé des échantillons d'ADN censés appartenir au Yéti. Les résultats ont suggéré que certains de ces échantillons pourraient être liés à une espèce d'ours ancienne, offrant une perspective scientifique sur la légende, mais ne dissipant pas entièrement le mystère. En dehors des légendes et de la recherche scientifique, le Yéti est devenu un symbole majeur de l'industrie touristique népalaise. L'image de cette créature mythique apparaît sur les sentiers de randonnée, les enseignes de cafés locaux et même sur des produits souvenirs. Des expéditions de haut niveau, comme la célèbre recherche du Yéti menée par le Daily Mail en 1954, ont contribué à cimenter le Yéti comme un phénomène mondial, attirant des aventuriers et des voyageurs désireux d'explorer l'inconnu. L'intersection de la mythologie, de la science et de la culture a transformé le Yéti d'une légende locale en une énigme internationale. Même avec les avancées de la technologie moderne, la légende du Yéti perdure, suscitant une passion pour l'exploration et prouvant que l'inconnu continue de captiver l'imagination humaine. Cependant, le Yéti n'est pas le seul élément mystique au Népal. Dans la culture népalaise, il existe une croyance unique associée aux crânes humains, et au cœur des forêts sacrées se trouve une plante d'une profonde signification spirituelle. Quel rôle joue-t-elle dans leur tradition spirituelle et religieuse? Au Népal, le cannabis est plus qu'une simple plante, il revêt une profonde signification culturelle, religieuse et historique. Pendant le festival de Maha Shivaratri, les dévots utilisent le cannabis comme offrande au seigneur Shiva, notamment dans des temples sacrés comme Pashupatinath à Katmandou. Pendant le festival, le gouvernement népalais assouplit temporairement les restrictions en signe de respect pour cette tradition religieuse ancienne. Jusqu'au début des années 70, le cannabis était cultivé et vendu légalement au Népal, attirant des touristes du monde entier, notamment le long de la célèbre Hippie Trail. Cependant, sous la pression internationale, le gouvernement népalais a mis en œuvre des réglementations strictes pour contrôler son utilisation. Malgré ces restrictions, le cannabis continue de pousser naturellement dans des zones rurales éloignées et reste utilisé dans la pratique, reflétant l'attitude plus tolérante du Népal par rapport à de nombreux autres pays. Au-delà de la mythologie, le Yéti a captivé l'attention de la communauté scientifique.
En 2014, une étude dirigée par le docteur Brian Sykes a analysé des échantillons d'ADN censés appartenir au Yéti. Les résultats ont suggéré que certains de ces échantillons pourraient être liés à une espèce d'ours ancienne, offrant une perspective scientifique sur la légende, mais ne dissipant pas entièrement le mystère. En dehors des légendes et de la recherche scientifique, le Yéti est devenu un symbole majeur de l'industrie touristique népalaise. L'image de cette créature mythique apparaît sur les sentiers de randonnée, les enseignes de cafés locaux et même sur des produits souvenirs. Des expéditions de haut niveau, comme la célèbre recherche du Yéti menée par le Daily Mail en 1954, ont contribué à cimenter le Yéti comme un phénomène mondial, attirant des aventuriers et des voyageurs désireux d'explorer l'inconnu. L'intersection de la mythologie, de la science et de la culture a transformé le Yéti d'une légende locale en une énigme internationale. Même avec les avancées de la technologie moderne, la légende du Yéti perdure, suscitant une passion pour l'exploration et prouvant que l'inconnu continue de captiver l'imagination humaine. Cependant, le Yéti n'est pas le seul élément mystique au Népal. Dans la culture népalaise, il existe une croyance unique associée aux crânes humains, et au cœur des forêts sacrées se trouve une plante d'une profonde signification spirituelle. Quel rôle joue-t-elle dans leurs traditions spirituelles et religieuses? Au Népal, le cannabis est plus qu'une simple plante. Il revêt une profonde signification culturelle, religieuse et historique. Pendant le festival de Maha Shivaratri, les dévots utilisent le cannabis comme offrande au seigneur Shiva, notamment dans des temples sacrés comme Pashupatinath à Katmandou. Pendant le festival, le gouvernement népalais assouplit temporairement les restrictions en signe de respect pour cette tradition religieuse ancienne. Jusqu'au début des années 70, le cannabis était cultivé et vendu légalement au Népal, attirant des touristes du monde entier, notamment le long de la célèbre Hippie Trail. Cependant, sous la pression internationale, le gouvernement népalais a mis en œuvre des réglementations strictes pour contrôler son utilisation. Malgré ces restrictions, le cannabis continue de pousser naturellement dans des zones rurales éloignées et reste utilisé dans la pratique, reflétant l'attitude plus tolérante du Népal par rapport à de nombreux autres pays, environnements plus inclusifs et accueillants, où les femmes peuvent librement profiter d'espaces sociaux qui étaient autrefois restreints. Cette transformation n'est pas seulement un signe de modernisation, mais aussi un pas majeur vers l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes au Népal. Alors que les villes continuent d'évoluer, la scène nocturne devient un miroir d'une société en mutation, plus ouverte, plus diverse, tout en conservant son charme unique. Au Népal, la tête n'est pas seulement une partie du corps, elle revêt une profonde signification spirituelle enracinée dans les croyances hindoues et bouddhistes. Pour les Népalais, la tête est considérée comme le siège de l'âme et de l'énergie spirituelle, un concept qui diffère grandement des cultures occidentales, où toucher la tête de quelqu'un est souvent perçu comme un geste amical ou décontracté. Cependant, au Népal, que ce soit intentionnel ou bienveillant, toucher la tête d'une autre personne est considéré comme extrêmement irrespectueux. Cette croyance s'étend au-delà de la vie quotidienne dans des contextes religieux. Dans les temples sacrés, toucher la tête de quelqu'un est strictement interdit, reflétant la profonde vénération que les Népalais ont pour cet élément spirituel. Ce respect est encore plus évident lors des cérémonies sacrées, en particulier lors des rites funéraires, où des gouttes d'eau sont versées sur la tête d'une personne mourante, symbolisant la purification et la transition vers la vie suivante. Ces traditions sont une partie essentielle de la vie spirituelle du Népal, montrant le lien profond entre les humains et le monde spirituel. Mais au-delà de ces croyances anciennes, le Népal abrite également des paysages à couper le souffle, où des coutumes et des rituels continuent d'être pratiqués jusqu'à aujourd'hui. Êtes-vous curieux des lieux qui préservent encore ces cérémonies mystérieuses? La terre du peuple tamang est non seulement distinguée par ses traditions culturelles uniques, mais aussi par ses paysages naturels à couper le souffle. L'une des destinations les plus remarquables est la vallée de Langtang, souvent appelée le Suisse du Népal. Avec ses sommets enneigés, ses vallées verdoyantes et ses ruisseaux cristallins, cette région offre un panorama naturel époustouflant. Randonner à travers Langtang offre non seulement l'occasion d'admirer la beauté de l'Himalaya, mais aussi de se connecter avec la communauté tamang, connue pour son hospitalité
et son patrimoine culturel profondément enraciné. Les conversations autour du feu et les repas inspirés des hauts plateaux offrent des aperçus profonds de leur vie quotidienne, où les traditions anciennes continuent de façonner le mode de vie de toute la communauté. Un autre site sacré est le lac Gosain Kunda, situé à une altitude de plus de 4380 mètres. C'est l'un des lacs sacrés les plus significatifs pour les hindous et les bouddhistes, attirant des milliers de pèlerins chaque année. Ils entreprennent un voyage difficile, traversant des chemins montagneux périlleux à la recherche de bénédictions et pour participer au festival de Jatra, où dévotion et grandeur de la nature se mêlent. Pour le peuple tamang, ce pèlerinage n'est pas seulement une quête spirituelle, mais aussi un témoignage de leur profond lien avec la nature, une valeur qui fait partie intégrante de leur culture depuis des générations. Ces destinations captivent les visiteurs non seulement par leurs paysages à couper le souffle, mais aussi en offrant une porte d'entrée dans un monde culturel unique. Ici, les voyageurs peuvent expérimenter la beauté brute de l'Himalaya, tout en témoignant de la façon dont les habitants du Népal restent profondément liés à leur terre, des chants en terrasse et des traditions familiales aux coutumes spirituelles qui ont été préservées à travers les âges. Le Népal est une terre bénie par la nature, abritant certains des paysages les plus diversifiés au monde. S'étendant des plaines subtropicales aux hauteurs vertigineuses du mont Everest, ce pays est non seulement renommé pour ses majestueuses montagnes, mais sert également de sanctuaire pour d'innombrables espèces de plantes et d'animaux rares, avec 360 espèces d'orchidées, représentant 2% du total mondial, et 6% des espèces mondiales de rhododendrons. Le Népal est comme une peinture naturelle vibrante, où ses forêts sont ornées de magnifiques expositions florales. Dans ces célèbres zones de conservation, telles que le parc national de Chitwan et le parc national de Sagarmatha, la faune rare continue de prospérer. Ces terres protégées abritent le tigre royal du Bengale, le rhinocéros à une corne, le léopard des neiges et le panda rouge, des créatures que peu de gens ont la chance de voir dans la nature. Un autre site sacré est le lac Gosain-Kunda, situé à une altitude de plus de 4380 mètres. C'est l'un des lacs sacrés les plus significatifs pour les hindous et les bouddhistes, attirant des milliers de pèlerins chaque année. Ils entreprennent un voyage difficile, traversant des chemins montagneux périlleux à la recherche de bénédictions et pour participer au festival de Jatra, où dévotion et grandeur de la nature se mêlent. Pour le peuple tamang, ce pèlerinage n'est pas seulement une quête spirituelle, mais aussi un témoignage de leur profond lien avec la nature, une valeur qui fait partie intégrante de leur culture depuis des générations. Ces destinations captivent les visiteurs non seulement par leurs paysages à couper le souffle, mais aussi en offrant une porte d'entrée dans un monde culturel unique. Ici, les voyageurs peuvent expérimenter la beauté brute de l'Himalaya, tout en témoignant de la façon dont les habitants du Népal restent profondément liés à leur terre, des chants en terrasse et des traditions familiales aux coutumes spirituelles qui ont été préservées à travers les âges. Le Népal est une terre bénie par la nature, abritant certains des paysages les plus diversifiés au monde. S'étendant des plaines subtropicales aux hauteurs vertigineuses du mont Everest, ce pays est non seulement renommé pour ses majestueuses montagnes, mais sert également de sanctuaire pour d'innombrables espèces de plantes et d'animaux rares. Avec 360 espèces d'orchidées, représentant 2% du total mondial, et 6% des espèces mondiales de rhododendrons, le Népal est comme une peinture naturelle vibrante, où ses forêts sont ornées de magnifiques expositions florales. Dans ces célèbres zones de conservation, telles que le parc national de Chitwan et le parc national de Sagarmatha, la faune rare continue de prospérer. Ces terres protégées abritent le tigre royal du Bengale, le rhinocéros à une corne, le léopard des neiges et le panda rouge, des créatures que peu de gens ont la chance de voir dans la nature. Les crimes mineurs tels que le vol à la tire et les escroqueries se produisent parfois dans des centres touristiques, comme le quartier de Thamel à Katmandou et la région de Lakeside à Pokhara. Bien que la criminalité violente soit rare, il est conseillé de rester vigilant, surtout la nuit. Les activités d'aventure, y compris la randonnée, comportent des risques tels que des changements météorologiques soudains ou des accidents. Utiliser des guides expérimentés et un équipement approprié peut considérablement améliorer la sécurité. Les conditions routières sont une autre préoccupation car de nombreux itinéraires sont mal entretenus, entraînant des accidents fréquents. De plus,
Les voyages aériens vers des régions montagneuses éloignées peuvent être imprévisibles en raison du terrain accidenté et des conditions météorologiques changeantes. Avec une planification minutieuse, une prise de conscience et des précautions appropriées, les voyageurs peuvent vivre en toute sécurité les paysages époustouflants, la culture riche et les traditions uniques du Népal. Cher ami, si tu trouves la vidéo d'aujourd'hui intéressante, n'hésite pas à appuyer sur le bouton j'aime pour que je sache que ça te plaît. Et si tu ne t'es pas encore abonné à la chaîne, vas-y et fais-le maintenant, car je suis convaincu qu'il y a plein de choses passionnantes qui t'attendent. Ton soutien n'est pas juste un simple clic, c'est la motivation qui nous pousse à te proposer des histoires captivantes et des voyages fascinants venant des 4 coins du monde. En ce moment, sur ton écran, il y a une autre vidéo que je suis sûr que tu vas adorer. Clique dessus et continuons à explorer ensemble. Merci d'avoir pris le temps de regarder la vidéo d'aujourd'hui. À très bientôt pour notre prochaine aventure. Merci de nous avoir rejoints dans cette aventure géniale. Déposez vos pensées dans les commentaires, donnez-nous un like et n'oubliez pas de vous abonner pour plus. À la prochaine.